Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouveau vidéo. Bah oui, on va peut-être aller se coucher. Nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons préparer et débuter cette petite toile trop chopinette que j'ai eu en partenariat avec la société Paint by Day. Donc la première chose que je fais quand je débute une toile, c'est préparer mes plaquettes. Donc il me faut pour cela une plaquette. J'ai préparé mes petits. Je fais un peu de bruit, je sors mes trucs. Il faut vraiment que j'ai rangé hier soir. Donc, je suis en train de tout défoncer. Voilà. Et il me manque un peu de bruit. Voilà, on va y arriver. Donc celui-là il va là, celui-là va là. Donc pourquoi des feutres, me direz-vous? Non, parce que vous savez, vous avez l'habitude de vous poserez pas la question des feutres pour faire mes petits dessins. Donc je vais commencer par un rouge. Bon, il n'y a pas besoin d'être trop foncé. Donc on a le 1, le 2, on a le 5, 5 gros points rouges, le 6, le 7, ça va aller vite, hein, le 9, c'est mon triangle. Ensuite, on bascule sur la deuxième, donc j'ai déjà tout numéroté. On a le 12, c'est la croix, le 14, c'est le rond, le 15, c'est un carré plein, le 18, on est sur un triangle isocèle, le 21, nous on a un rond blanc dans un carré rouge. Bon, ça va aller vite à faire, hein. Et on a le 26. Voilà. Ensuite, on va avoir cette petite couleur là. Je pense que là, ça ira très bien. Parfait. Le 3, le 8, le 16, 17, 22, 24, 25. Voilà, j'ai décidé de filmer. Les monstres redescendent. On va faire le jaune. Donc j'ai un fond jaune pour le 4. J'ai mon 13 qui est jaune. C'est tout. Ensuite, je récupère le noir. Pour finir, le 4. On a le 10, c'est un V noir. Le 19, où on a le petit rond noir. Et ensuite, on aura du bleu autour. Donc, celle-ci est finie. 11, c'est du violet. Je crois pas, non. Vous étiez très bien joué là-haut, je veux personne. Donc, on va prendre ce violet-là. De toute façon, j'ai que ça en violet. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le bleu. On avait besoin d'un bleu clair comme ceci pour aller autour de notre 19. Voilà. J'en ai besoin d'un plus clair pour le 29. 29. Voilà. Ensuite, le 20, c'est un rose pâle. Ça, c'est fait. Et il ne reste plus que celle-ci à finir. Le 22, c'est bon, c'est le 23. 23, c'était... Ah oui, j'ai pas encore fait ce vert-là. Le 27 et le 28. Ah, j'ai oublié le 30 qui était noir. Voilà.
comme dirait ma fille. Je range mes feutres, je mets en pause pour vous éviter du bruit. Je vous ai pas montré, ce sont ceux-là, les Colourpop de Crayola par 48 que j'ai pris comme feu pour faire ça et franchement ils sont top. Donc ensuite, pour éviter que ça glisse, je vais y mettre un mini bout de scotch. J'ai pas besoin de beaucoup, je veux juste que ça tienne en haut. Tac. Donc ces plaquettes là vous les trouverez pas sur le marché, hein, c'est du designé sur mesure pour moi. Voilà, je les montre. Non, vous le savez, c'est mon père qui me les a faites, hein. Et ensuite on en arrive à la deuxième partie. Donc ça c'est prêt, il nous faut maintenant ça. Ouais, ça peut être utile. Ça, donc je vais commencer comme d'habitude. Je vais prendre mes fils un par un. Je vais tous les enlever. Et je vais les ranger au fur et à mesure. Mais surtout, je les replie correctement. Et un coup de ciseau. Pourquoi? Parce que déjà, vous le savez. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un fil directement de l'autre côté. Oh, je vais me faire gagner du temps aujourd'hui. Donc vous le savez, je ne prends jamais de grandes aiguillées parce que ça me fatigue l'épaule. Et pour des raisons toutes bêtes aussi, c'est que on sent la concentration. Ça abîme le fil aussi. Donc j'ai toujours fait ça et je le ferai toujours. Et donc là, je coupe mes fils en deux. D'autant plus que là, à chaque fois, on va pas en utiliser beaucoup sur chaque fil. Hop. Qu'est-ce qu'il nous raconte la dame là-haut? C'est mon cahier, je sais même pas trop parler. Bon, c'est pas grave. Donc, moi je suis partie pour ranger tous mes fils. Alors, est-ce que je range tous mes fils là? Ou est-ce que on se prend les fils au fur et à mesure et on attaque la broderie? Ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Alors, bougez pas, je prends mon aiguille. Voilà, j'ai sorti la toile, j'ai sorti mon aiguille et on va peut-être commencer par là. Je sais pas par où commencer. Bon allez, commence par là ou par là-haut ou... Je ne sais point. Allez, allons pour le 27, c'est lui qui m'a tapé dans l'œil. Donc je prends mon fil 27. Ah non, on va faire du jaune pâle. Hop. On sent l'organisation. J'ai la flemme de mettre tous mes fils là tout de suite. De toute façon, je les ferai tout à l'heure. Vous en faites pas, ce sera fait. Et j'ai un souci de fil, ça va pas là. Hop. Je vais les remettre bout à bout pour qu'ils aient à peu près la même taille. Oh tiens, j'ai l'encre sur les doigts moi. Je me demande ce que je faisais avant. Je vais devoir aller mettre la vidéo d'unboxing de cette toile en ligne. Pas 2 minutes près. J'enlève, je récupère un fil. Donc on a dit que c'était le numéro 27. Donc on va mettre le numéro 27 ici. Je mets mon petit fil à côté. Mais pourquoi elle range son fil? Mais parce que... Et là je vais venir chercher juste... Ah non, on va le faire ça bien quand même. J'ai besoin que d'un seul fil. Hop, je viens tirer mon fil. Et là, je vais mettre mon fil dans le chat de l'aiguille. Alors, comme je vous l'avais dit lors de l'unboxing, je n'utilise pas les aiguilles qui sont fournies avec, puisque ce sont des aiguilles pour 11 CT. Ça risque de poser des problèmes au niveau des trous de la toile. Là, j'ai pris une aiguille 18 CT, donc ce sont des aiguilles du 26.
et on va commencer. Donc, je vous ai dit que je brodais en un fil et là je vais pour le mettre en 2 fils. Ils mettent, eux normalement je crois que c'est en 2 fils. Moi je vais le broder en un parce que je sais qu'en 2 fils ça va faire moche. Je vais pas aimer. On va voir, hein. De toute façon ça va être vite vu. Mais le 18 c'était, j'ai pour habitude de broder en un seul brin. Voilà, ça va être parfait. Donc, alors là on va avoir des croix extrêmement fines. Je vais devoir vous grossir parce que vous n'allez rien voir en vrai. Voilà. Voilà. C'est bon, vous êtes dans le champ, ouais. C'est technique, hein. Parce qu'en plus, je vois pas ce que je fais. Enfin, je vois moi ce que je fais, mais pas ce que vous voyez. Donc, tac. Normalement, c'est bon. Et on va voir se former petit à petit. Alors, je vais revenir comme ça. C'est mon massicot qui a failli se faire la malle. Alors, autant vous dire, bon, 18CT me gêne absolument pas, j'adore. Mais si vous n'avez pas les yeux en face des trous, vous évitez ce jour-là. Hein. Mon aiguille est limite trop grande, j'aurais dû prendre encore la taille en dessous. J'aime pas les grosses aiguilles. Bon, vous allez me dire, c'est une aiguille 18CT, elle est pas grosse. Hein. Oui, mais encore plus fine, c'est bien. Mais j'ai. Là, c'est du 28, j'aurais dû prendre une aiguille du 30. Voire 32, j'aime bien 32, c'est une belle taille. Mais après, c'est des aiguilles qui piquent. C'est plus des aiguilles pour broderie traditionnelle. Après, vous pouvez faire en 2 brins. Hein. C'est libre choix de chacun. Je sais que moi, je préfère le faire en un brin. Ce qui est drôle, c'est que le 11CT, j'ai du mal à me dire que je peux le faire en 2 brins au lieu de 3 brins. Ça, c'est quelque chose. Hein. Alors que le 18CT, ça me paraît tellement évident. Et pourtant, le résultat de couvrance va être le même. Va vraiment falloir que je teste. De faire du 11CT en 2 brins. Depuis le temps que je le dis, à un moment donné, je vais le faire. Hein. On va essayer de se faire la petite zone en 27 là, ensemble. Et vous allez voir, le résultat est extrêmement fin, extrêmement joli. Bon là, le problème, c'est que le vert va bien transparaître comme on a du jaune pâle. Mais c'est pas grave. Et toujours, hein, comme d'habitude, enfin vous le voyez pas, mais derrière, je guide mon fil. Toujours. Donc vous regardez derrière, là je vais tirer, en fait mon doigt se pose dessus et je guide mon fil pour... Comme ça déjà je sais s'il y a un nœud, si le fil ne se passe pas comme il faut. Je suis sûre de ma tension. Après c'est une question d'habitude. Question de technique, de tout ce que vous voulez. Alors, clairement les toiles en 18CT, les petites toiles comme ça, c'est mon dada. J'adore. Je vous en montre pas souvent en estampé. J'ai plus de mal avec l'estampé 18CT parce qu'il y en a, franchement, ça fait un peu trop tache de vomi. Alors, comment vous voulez faire quelque chose quand vous voyez pas ce que vous faites? Ensuite, il faut une très bonne lumière. Bon, là, ça va, j'ai ma petite lampe à côté, donc c'est parfait. Ah bah ça va, je viens de me remarquer que je voyais par miroir, effet un peu miroir sur ma tablette qui est juste positionnée derrière vous. Je vois à peu près ce que vous voyez. Donc là, je vais descendre faire ces petits points là, les deux là. On va encadrer le rose.
Qu'est-ce que c'est agréable. Alors, on fera d'autres vidéos sur cette toile. Là, c'est la deuxième. Je vais devoir la couper entre-temps parce que je vais pas pouvoir faire une vidéo trop longue. Là, on est à 15 minutes. J'ai 3 monstres à l'étage. Le quatrième est parti en vacances chez mamie. Mais du coup, ça peut s'avérer très bruyant par moment. Et je ne souhaite pas vous ennuyer avec le bruit que peuvent faire mes enfants. Et puis surtout, moi, ça va m'agacer. Donc, je reprendrai autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec les couleurs en dessous, ben, elles sont quand même très foncées. Alors, c'est très agréable pour voir. Mon aiguille, elle est un peu sombre. Ouf, un peu sombre. Un peu grosse. Je préférerais la taille en dessous. On verra si j'aurai le courage de changer d'ici là. Alors, le courage, c'est pas du courage. Hein, c'est juste qu'il faut que je pense à aller dans mon panier qui est dans le salon. Récupérer une aiguille. Et après, vous allez entendre aïe toutes les 2 secondes. Parce que forcément, comme je mets mon doigt en dessous, des fois, j'oublie pas de l'enlever quand je pique. Oh, on va pas voir papa. Si, allez voir papa. Pas maman, papa. Hop. Donc, on va essayer de se faire la petite zone verte. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, avec le 18CT, on a l'impression de rien faire. Et pourtant, on a l'impression de rien faire parce que les points sont tout petits. Pourtant, on en fait autant qu'avec du 11. Mais vous comprenez aussi pourquoi j'ai recoupé tous mes fils, c'est que ça va me faire des sacrés aiguilles autrement. Et comme on utilise peu de fils pour chaque croix, parce qu'elles sont plus petites en toute logique, le fil va donc faire plus de passages dans la toile. Plus il est long, plus il fera de passage. Et donc plus il a de chances de s'user. Oh, j'adore, c'est chouette. Là, ça commence à se remplir. Ah, vous voyez pas le sourire, mais alors là, moi, je suis aux anges. C'est trop beau. J'ai hâte d'avoir fini la petite zone pour vous montrer. Alors, d'un point de vue technique, si vous savez faire du 11CT, vous savez faire du 14, vous savez faire du 18. Les croix sont les mêmes, c'est toujours la même technique. Après, c'est une question de précision et d'habitude. Mais ça se fait super bien. Là, moi, je me retrouve à broder avec un bonheur infini. Je sais que j'aime les toiles fines, en fait, c'est ça. C'est que j'aime les toiles fines. Même si je prends beaucoup de plaisir à broder sur du 11CT, je vais davantage aimer le rendu sur du 18. Alors maintenant, je m'aperçois que j'ai mes 2 fils qui sont pris en même temps. Donc, il faut que je retrouve. Que je les sépare, je peux pas. Donc, depuis combien de temps sont-ils pris en même temps? Voilà. L'objectif, c'est ça. Ça va être de tirer un peu. Voilà, pour séparer. Ouf, tout va bien. Ça arrive des fois, on n'a pas assez tiré sur l'aiguille au fur et à mesure, on a oublié, et puis voilà. J'adore. Franchement, là, je prends mon pied. Vous n'avez pas idée. Et du coup, je n'ai qu'un seul mot à la bouche. Merci. Merci de votre confiance, Paint by Number Day. Merci à vous, parce que c'est en grande partie grâce à vous que j'ai été contactée. C'est parce que vous êtes là.
c'est parce que vous aimez mes vidéos, que vous êtes abonné à ma chaîne, que vous likez les vidéos et je vous invite vraiment à continuer à me manifester votre soutien ainsi. Ça me touche énormément. Mais vraiment, hein, vraiment, ça paraît tellement vide de sens quand on dit les mots. Il n'y a pas, enfin, voilà, vous n'avez pas tout le ressenti que je peux avoir derrière. Je vous remercie vraiment, vraiment, énormément pour votre soutien, pour votre présence, pour vos gentils commentaires. Ils sont tous adorables. Et je vous remercie vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pas assez de mots. Et c'est grâce à vous que là, aujourd'hui, je m'éclate totalement sur cette toile qui m'a été très, très, très généreusement offerte, du coup, en partenariat. Et ben, j'espère ne pas vous décevoir. J'espère que cette petite toile vous plaira et qu'elle vous apportera autant de bonheur qu'à moi. J'en ai vu plein des petites toiles en 18CT. Et je peux vous assurer que c'est pas la dernière que vous reverrez encore sur ma chaîne. Puisque clairement, ouais, je m'éclate. Après, le patron à côté, ça peut être pas mal pour certains points. Par exemple, là, je vois, il y a des petits plus ici. Je les vois beaucoup mieux sur le patron. Donc, dans tous les cas, je me ferai une petite photocopie du patron et je suivrai au fur et à mesure dessus. Pour le 18CT, le patron est nécessaire. Et je suis contente parce qu'il est très très beau le patron. Mais ouais, là, c'est un plaisir infini à broder. Aïe, 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 j'adore. Puis comme normalement, je crois que eux, ils nous font broder en 2 fils, je peux vous assurer que j'aurai de quoi en faire une deuxième. Hein. De part parce que je suis toujours économe et qu'ils en mettent toujours en rame. Et en plus que là, bah, je divise par 2 le nombre de fils que je vais utiliser. Donc si je veux refaire une en point compté, je pourrais. Ah mais là, c'est... Ouais, vous voyez l'avancée petit à petit. Ah, c'est un pur bonheur. Les croix sont juste trop mignonnes. C'est trop chou. Trop, trop chou. J'adore. Allez, on va tirer le fil. J'adore, 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 j'adore. Ah, vraiment, c'est... Je peux pas vous dire autre chose que ce que je ressens là. Ici, un moment de pur bonheur, de détente infinie. Donc là, on est dans la citrouille. Je vois bien ici, on a les points noirs. C'est pas du noir, c'est du 939, c'est du marron foncé. Non, du bleu très foncé, marron foncé. Non, mais je confonds avec le 3371. Et c'est chouette comme tout. Et le vin, c'est quoi? 945. Ouais, c'est un beige. Donc là, je suis dans les couleurs claires, la partie lumineuse de la citrouille. Mais c'est joli tout plein. Et elle est pas... Alors, non, elle est pas confetti en fait, parce que ce que j'étais en train de regarder, là, je vois mon petit... C'est un plus là. Hein. Voilà. J'en ai un là, un là, un là, un là qui vont se suivre. Là, j'en ai un tout seul et puis un là. Là, j'en ai quelques-uns à descendre en bas. Bah oui, parce qu'ils vont pas descendre en haut. Pléonasme, quand tu me tiens. Oui, moi, ça c'est moi. Hein, que voulez-vous? J'arrive même à corriger mes propres fautes. Des formations professionnelles. Enfin là, je suis en vacances. Et je suis bien heureuse de l'être. Ça va me faire beaucoup de bien. Je viens de me prendre un rendez-vous
pour faire mon échographie, ma mère. Je sais même pas si je vais travailler ou pas ce jour-là. Bah, de toute façon, cette matinée-là, j'irai pas travailler. Parce qu'après, ben, le problème, c'est ça, c'est que je dois absolument la faire avant début octobre. N'importe quoi, début décembre. Puisqu'il faut qu'on regarde ensemble avec la sage-femme comment ça évolue. Mais sinon, c'est compliqué de prendre un rendez-vous quand on n'a pas de jour fixe. Enfin, quand on n'a pas... qu'on est en remplacement, etc. Là, je vais être en remplacement, je ne sais pas encore où. Donc, à moins qu'il ne m'offre un petit temps de repos, auquel cas, bah, c'est parfait. En tous les cas, ils feront avec. J'ai mon rendez-vous qui est placé. Doudou, pauvre chat, doudou. Comment ça, c'est à maman? Qu'est-ce qu'elle est en train de se me voler? Elle doit être dans ma chambre en train de me voler mes doudous. Petit démon. Elle va essayer de me voler mon panda. J'ai un grand panda que j'ai acheté à Ikea sur mon lit. Et elle adore mon panda. Mais c'est mon panda. On a combien de temps de vidéo? 26 minutes. Bon, ça va, ça avance. Mais bon, je vous la ferai quand même en 2 fois. Je pense que je vais peut-être pouvoir finir le verre. Et puis après, on va voir... je sais pas. Faut que je regarde l'heure qu'il est. Il est midi 6. Non, bah en fait. Moi, je vais couper l'eau là parce qu'il faut que j'aille mettre mon autre vidéo en ligne. Et on se retrouve tout à l'heure, de toute façon, fin d'après-midi. Mais, hop, vas-y. Vous avez vu un peu cette petite croix, c'est tout joli. Moi, j'adore. Donc, je laisse ça en attente et puis on se retrouve tout à l'heure, évidemment. À tout à l'heure. On se retrouve l'après-midi. J'y ai pas touché depuis. Oh, j'ai fait un peu de 14CT. J'ai eu beaucoup de mal. Finalement, ma 14CT, elle est vachement moins... C'est pas poli. Elle est très, très moins bien, ouais. Elle est terriblement mal imprimée à côté de celle-ci. Pourtant, franchement, ça va. Enfin, j'ai vu pire. Mais celle-ci, c'est... Waouh, un plaisir. Elle est topissime. Donc, vous avez eu la vidéo en ligne tout à l'heure. J'ai réussi. On a bien mangé. Mangé boudin purée. Miam. Thierry, il a fait du bon manger. Difficile à digérer. Mais ça va, mon estomac gère. Enfin, ce qui gère beaucoup moins l'estomac, c'est la tarte au citron meringuée de la boulangerie. Chérie, quand tu auras compris que j'aimerais un jour perdre du poids, ce serait une bonne nouvelle. Mais bon, visiblement là, tu n'as pas compris le chéri. Je l'aime, hein, mais voilà. Allez, pas bien grave. En même temps, hein, tant pis, on profite. Et puis voilà. Alors, du coup, là, j'en suis à... toujours sur mon verre, toujours avec des points tellement agréables à faire. Je reprendrai ma toile tout à l'heure hein, pour mon... Ah, bah voilà ce que j'avais dit, je voulais photocopier. Tant que je photocopie l'autre patron, bah tant pis, je le referai après celui-là. Pas coffee. Mais je vais peut-être passer par l'option scan avant. Je sais pas si je peux imprimer directement. Oh, je sais pas. Regardez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je m'en occupe après. Parce que je voudrais aussi pas perdre. Je voudrais qu'il ne devienne pas flou en même temps. Ce serait dommage. Puisqu'il est joli tout plein. Bah, bah, on n'y est pas encore. Il n'y a pas de trou. Si j'en ai un. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. J'ai pas changé d'aiguille. Hop. Voilà. Je reprends en même temps ma petite craquerie. Kiki, Christelle.
Elle m'en voudra pas. J'adore, j'adore, j'adore. 728, c'est quoi? Le 12, c'est 10. On va rester sur du... Bah ouais, mais en même temps, j'ai dit on va rester sur du orange. Là, ce sera du orange pour de vrai. Par rapport au jaune que je suis en train de faire, qui paraît vert en même temps. Ah. Je me demande si je ferais pas des petites croix. Hein. C'est à ça que servent ces petites choses-là. Ouais, ici, des petites croix bleues. Et les petites croix bleues, c'est quoi comme couleur? J'essaie de trouver une couleur. Ah ouais, là, on va être sur du foncé. Ouais, on va faire les petites croix bleues, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai encore coincé mon fil. Voilà. Il est bien tout petit, le petit. Bah oui, forcément. Oh là 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 là, je vais me coucher, moi. Non, en vrai, j'adore. Je prends mon pied, là. Faut que je vous tourne une petite vidéo, d'ailleurs, ma casque que j'ai repris en... Celle en 14, c'était... Oui, oui. On va s'arrêter là avec ce fil avant qu'il ne devienne... Alors, vous voyez, hein, on voyait pas trop. Mais là, moi, je vois bien ce que j'ai fait. Hop, voilà, je vois. Non, mais je regarde dans le reflet de la caméra dans ma tablette. Hein. Hop. On va sortir mes petites boîtes. Ah, c'est trop beau. Donc, on a dit qu'on faisait des petites croix bleues qui sont le numéro 17. Donc, 17 qui est un magnifique marron orangé. J'adore. C'est très très joli. On met nos fils à peu près tous à la même hauteur. Sachant que de toute façon, on a beau les mettre tous à la même hauteur d'un côté. Vous voyez ici, ils font pas tous très exactement la même taille. Hop, j'ai coupé 17, on a dit. Donc on va aller récupérer celui où j'ai le 17. Avec forcément notre petite croix. Hop. Là, je vais retirer mon fil directement. Top. Je range ça. J'ai mis mon fil là maintenant, oui. Je vous dis qu'en fait, des petites croix, je vais en avoir pas tant que ça. Donc j'ai dit que je voulais faire les petites croix bleues qui sont par là, autour de ma case. Donc j'en ai une ici. Alors là, faut bien voir. C'est aussi à ça que peuvent servir les loupes. Vous savez, les lunettes loupes, loupes qu'on peut acheter, que j'ai acheté, que je vous ai présenté en vidéo il y a un petit paquet de temps. Je sais même plus si j'ai dû mettre la vidéo en ligne. Ça, j'ai dû faire. Ça peut être très utile justement pour ça aussi. Alors, moi j'ai un énorme problème avec ces lunettes loupes. Alors, je les adore. Le côté lumière, j'utilise beaucoup. Mais je peux très peu utiliser les loupes. Je peux très peu les utiliser. Je suis en même temps un message des copines, c'est pas bien. Honte à moi. Je devrais y retourner tout à l'heure, mais bon.
Voilà, je peux très peu les utiliser parce que ben, ma vue est trop bonne. Youpi. Non, c'est ça, c'est comme j'ai une excellente vue, en fait, tout ce qui vient la corriger, entre guillemets, non, ça c'en est pas un. Et ben, ça me... ben, en fait, ça me fait mal voir, tout simplement. Donc, tout ce qui est loupe, c'est très compliqué d'utilisation pour moi. Parce que ben, je peux pas voir mieux. Et c'est compliqué. Mais bon, ça veut aussi dire que je n'ai pas besoin de correction, que j'ai pas besoin de lunettes, que bah, l'ophtalmo, ça me coûte juste la consultation pour vérifier. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas été. Voilà. Voilà, on peut pas faire mieux. D'ailleurs, il m'a beaucoup fait rire. Il a tiqué sur la date de naissance. Il me dit, c'est pas possible. Il y a une erreur au niveau de la date, faut que je joue avec ma secrétaire. Je dis, non, il n'y a pas d'erreur. Oui, la vue ne correspond pas à l'âge, je sais. Pas ma faute si je vois bien. Et c'est à dire que je vais pouvoir profiter de ma jolie vue longtemps sans porter de lunettes rapidement. On en reparle dans 10 ans, hein, parce que bah, je vieillis. Certes, j'ai toujours une excellente vue, mais ça durera pas. J'ai eu peur l'année dernière, il y a quelques temps. Je pensais vraiment que ma vue avait baissé, et en fait non. Non, c'était lié à une allergie, une allergie au pollen qui me brûlait les yeux. Alors ça c'est génial, mais bon, c'est pas cool. C'est génial dans le sens où du coup bah, ma vue n'a pas baissé. Hein. Vous voyez toujours ce que je fais, ouais à peu près. C'est compliqué hein, de vous montrer dans le sens où bah, c'est tout petit. Je suis même pas sûre que vous voyez exactement. Par exemple là les petits points là que je suis en train de faire. Alors comme en plus... Ouais, je sais pas si vous voyez réellement la toile. Je sais, c'est compliqué, mais bon. C'est comme ça. Petit tout petit point. Mais qu'est-ce que c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est joli à faire. J'adore. Alors là, on m'a perdu. Définitivement, plus moi. Plus là. C'est trop joli. Mais le 18CT imprimé, je vous dis, c'est quand même beaucoup plus complexe à faire que le 18CT non imprimé. Je trouve. Après, c'est question de choix, question de goût, question de plein de choses. Mais je trouve qu'on voit moins les points qui ont été faits. Bon, là, je les vois parce que je sais. Et puis, bon, on les sent au toucher. Mais c'est vrai que du coup, je suis en train de faire une bêtise. Voilà. Quand je vais avoir des petits points confettis oubliés, ça va pas être la même chanson. Bon. Ça va se faire. Hein. Je m'en fais pas. Bon, je voulais pas forcément monter autant. Mais bon, voilà, je suis mon instinct. Non, je suis mon fil surtout. Alors, j'aurais bien aimé sortir apprendre à Nena à faire du roller. Mais un coup il fait beau, un coup il fait moche, c'est compliqué. Là, je vous filme là parce qu'on est sur la fin de la sieste. Chéri est en ligne avec son copain sur son jeu vidéo. Nena regarde la télé à côté de son père. Ouais, là tout de suite à côté, c'est des ronds. Bah du coup, on va être obligé de prendre une autre couleur. On va essayer de combler, on va faire des petites croix vertes. C'est juste pour que j'ai pas trop de trous autour. Vous voyez là, on voit un peu mieux ce que j'ai fait. Mais c'est tellement... Enfin, alors là, moi, je suis en amour total.
Je le sais hein, que j'adore le 18-7. C'est pas... En soi, c'est pas une découverte. Hein. Petite croix verte, c'est le 28. C'est pas les petites croix vertes que je veux faire. Si, c'est les petites croix vertes. Je sais hein, que le 18-7, c'est... Mais là, encore plus. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, je prends mon petit fil doré. Je range le reste. Alors, je vous garantis pas que c'est fini pour la fin du mois. Hein, parce qu'au final, c'est ce que je vous disais ce matin. Alors, je sais plus si je disais dans l'unboxing ou en vous filmant déjà. C'est que ça paraît pas comme ça. C'est tout petit comme projet. Mais en réalité, il y a 1,5 tonne de travail à faire. Vraiment. Mais c'est pas grave. Et encore une fois, je remercie énormément Paint by Number Day parce que c'est grâce à eux que j'en suis là, que je peux vous broder cette toile, que je peux vous tourner cette vidéo et que je peux m'éclater avec ces micro-points que j'aime tant faire. Bon, parce que là, je m'éclate. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le bonheur. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je crois pas en avoir d'autres à côté, parce qu'après j'en ai d'autres en dessous, là et là. Et ça va faire loin. Bon, en même temps, c'est pas des si grands fils que ça. Et ensuite, ce sera caché en dessous. No problemo pour lui. Oh là là, c'est un bonheur. J'adore. C'est ce que je vous dis. Après, je vais essayer d'avancer un peu ma petite citrouille. Histoire que pour la prochaine vidéo, je sais pas, on est genre juste le noir à faire. Et puis peut-être un peu de fond en bas. Enfin, que ça ressemble à quelque chose. Parce que là, pour le moment, bah, évidemment, ça ressemble pas à grand chose. Hein. Mais je vais essayer de voir ce que je peux vous faire. Enfin, vous faire, même me faire à moi. Là, j'ai dit que j'en avais encore un par là. On va faire un peu de ce côté-là. Vous voyez ce petit démarrage. Je plie mon fil, je le coince avec le doigt. Et boum, c'est fait. C'est coincé, on n'en parle plus. Alors ça, c'est la technique que j'avais apprise il y a 30 ans. Plus de 30 ans, quand j'ai débuté le canevas. Puisque j'ai commencé par du canevas, mais au point compté, avec du coton perlé, en point de croix. Tant qu'à faire, ma grand-mère aimait la difficulté. Ça m'a pas dégoûté, bien au contraire, je kiffe toujours autant faire ça. C'est mon bonheur. Là aussi, j'ai une petite croix. Et ensuite, on va voir ce qu'on va se faire comme couleur. Un truc qui remplit un peu le bazar quand même, ce sera sympa. Peut-être qu'on va faire des petites croix rouges. Allez, on part sur la croix rouge, ça vous va? Bon là, il y a quelques fils en travers, mais vous allez voir que ça va vite être camouflé. Ça se verra pas, et puis en même temps, c'est le dessous de la toile.
Je sais pas encore ce que je vais en faire après de cette toile. Si je vais l'accrocher ou pas. Bon, déjà, avant de parler d'en faire quoi que ce soit, il faudra peut-être la finir, cocotte. Hein. Alors, croix rouge, on va être sur du 12. Oh oui. On va faire un peu de orange pâle. Et voilà. Nous avons la visite du petit Wawa. Un petit Wawa. Dis pas qu'il est l'heure. Ah, papa, j'ai pas eu le temps de filmer assez. 18 minutes déjà. Je vais faire comme si j'avais pas vu. Oh, allez, 10 minutes de plus. De toute façon, Bibi a fait dodo. Elle dort bien là. Il faut savoir que mon petit chaton se mange un gros rhume. Et ben, je vous passe pas les détails. Finalement, je vais vous les dire. Non, ce qui est vraiment casse-pied, c'est que la pauvre, comme elle a encore beaucoup de mal, elle ne sait pas se moucher. On la mouche, on mouche bébé, tout ça. Hein. J'ai essayé de le faire le plus tôt possible quand j'ai vu qu'elle était enrhumée. Enfin, de toute façon, on lui fait toujours des lavages de nez au sérum fille, tout ce que vous voulez, parce que vous connaissez son petit surnom affectueux, hein, bronchiolitator, c'est pas sans raison. Non, vous connaissez peut-être pas son surnom, mais voilà, c'est bronchiolitator, notre petit amour. Et il n'y a rien qui voulait sortir de son petit nez. Et du coup, hier, ça a commencé par sortir ailleurs. Hein. Ça a commencé par sortir au niveau des yeux. C'est impressionnant, c'est toujours impressionnant. Après, moi, ça me traumatise pas plus que ça parce qu'avec elle, je suis habituée. C'est pas la première fois. Ce sera pas la dernière fois qu'elle me fait le coup. Par contre, hier, on était chez ma belle-mère et elle... faut prendre rendez-vous en urgence chez le médecin, c'est grave. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On lui nettoie bien les yeux au sérum fille. On continue, on fait le nez, on soigne autant qu'on peut, on débouche, voilà. Hein. Et puis, il n'y a rien d'autre à faire, ce n'est qu'un rhume. Hein. Elle est pas plus prise que ça, enfin, même pas plus prise que ça, en fait. C'est juste que, comme ça veut pas sortir par un endroit, il faut bien que ça sorte par un autre endroit, et je préfère autant que ça tombe pas sur les bronches à choisir. Hein. Mais oui, c'est toujours un peu impressionnant quand ça passe par les yeux. Hein. Après, on est habitué. Elle nous aura tout fait, cet enfant. Tout ce que ses sœurs n'ont pas fait, elle nous l'a fait. C'est un petit chaton, hein, c'est pas de sa faute, mais des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pourquoi tant de haine, petit chaton? Alors, vous m'avez pas entendu crier, mais intérieurement, j'ai hurlé, j'ai insulté tous les saints. Je me suis planté l'aiguille dans le doigt. Ouais, ça se voit déjà plus. Puis alors, moi, quand je la plante, je fais pas à moitié. Je vais essayer de rouler la toile comme ça. Ouais, c'est plus agréable pour moi. Et si ça l'est pour moi, ça le sera pour vous aussi au niveau visuel. Parce que ce pli-là, c'est casse-pied. Voilà. Ça va nous faire une couleur qui va meubler un petit peu. Avec les couleurs très claires, la couleur très claire qu'on a mis sur le vert, qui se voit pas plus que ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour enlever la teinture à la fin. Côté, on se garde la surprise. Hein. De toute façon, j'ai pas d'eau là pour tester. Et je vais éviter d'aller cracher dessus exprès. Hein. Je peux vous dire que c'est follement agréable à faire.
qui me fait penser qu'il faut que j'aille récupérer l'image sur le site pour faire ma petite fiche avancée. Je vais me faire ça juste après. J'aime bien me créer des fiches avec mon suivi des avancées, etc. Donc là, elle fait 134, je crois, on a dit. Ouais, 134 par 134. Donc, je vais pas compter les 4 points de côté. Hein. Et je vais me faire du 13 cases par 13 cases. Et puis après, on va faire un petit paquet de cases déjà. Mais c'est une toute petite mini toile. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me tâte. Moi, je ne vais pas me tâter longtemps, moi je vous le dis. Je crois que la décision est déjà prise dans mon fort intérieur. J'ai récupéré des images de la petite fille et son chien sur Pinterest. Et il va y avoir du personnalisé, totalement personnalisé de fait. Il faut que je transfère les images qui m'intéressent dans mon logiciel de point de croix. Et puis ensuite, on va travailler un peu dessus, hein, histoire de les améliorer au maximum pour avoir quelque chose de top. Ça, c'est un travail que je sais faire, ça prend du temps. Mais c'est quelque chose que je maîtrise depuis des années. J'en suis pas à ma première création de point de croix perso. Et à chaque fois, je m'améliore. Mais comme je vais les broder en point compté sur du 11CT, je veux un schéma au top du top. Je veux quelque chose de propre, de facile à suivre. Donc je vais me faire ça. Désolée, je suis en amour là. Toujours ces petites croix, toutes petites, toutes mignonnes, elles sont choupettes. En fait, chérie vient de dire que c'était l'heure de lever un enfant. Zut, il était bien là, en amoureux. Bon. Bon. J'ai l'impression que je pourrais faire des rollers. Bah, ça dépend. T'as vu le gros nuage noir là derrière moi? Tu le vois ou tu le vois pas? Va le voir, le gros nuage. Tu vas voir si tu peux faire du roller, chérie. Tu penses vraiment qu'il fait beau? Alors, on a le soleil qui se reflète sur le mur du jardin derrière moi, donc il fait un effet très très lumineux. Mais juste au-dessus, il y a un immense nuage noir. Je crois que ce sera pas pour aujourd'hui, ma chérie, parce qu'il faut pas que les roues des rollers soient mouillées, en fait. Parce que s'ils sont trop mouillés, après ça risque d'abîmer les roulements. Oui, mais maman, avant j'ai réussi à en faire qu'un, mais maintenant je sais plus comment faire. De quoi? Faire sauter ça. Bah, tu sais bien, faut les mettre. Mais elles sont dures, celles-ci, je trouve, des puces. Tu la mets, tu l'appuies. Ah, moi j'ai... Et tu lâches. Moi, Les fameuses puces de notre enfant. Action, on a ressorti. C'est pas celle de Liloine? Ah non, elles sont là-bas. Bah tiens, donne la tienne. Donne. Ces petites choses-là, vous vous rappelez? Sauf que nous, elles avaient pas ça. C'est chouette. Bon, allez. Je vais vous laisser. Faut que j'aille lever mes naines. Je vais continuer de mon côté. Et puis, j'essaierai de vous retrouver après avoir avancé un petit peu. Histoire qu'on voit réellement l'avancée. On voit pas énormément de ce côté-là à cause de toute la teinture qu'il y a partout autour. Ça se verra mieux quand j'aurai plus rempli, évidemment. Donc, je vais essayer d'avancer ma petite citrouille de mon côté. Enfin, à mon avis, l'essai sera concluant parce que là, je suis en amour. Donc, je vais continuer un peu ça plus tard. Et je vous retrouve donc prochainement dans une nouvelle vidéo. Et de toute façon, je crois qu'on va en faire quelques films dessus. Là, ils vont pas être déçus par une pagine en mode. Mais j'adore. Je vous montre encore une fois. Voilà. Ça paraît pas comme ça, on dirait que j'ai rien fait.
Mais si, j'ai fait tout ça ce matin. Et puis cet après-midi, on a fait les 3 autres couleurs. Là, comme ça se voit pas tant que ça. On est d'accord. Bon, allez. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et pour la suite de ces aventures. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire. Et encore une fois, je remercie infiniment Paint by Number Day pour la confiance qu'ils m'ont accordée et puis pour cette super toile qui est super agréable à faire. Bye bye!